contient beaucoup du phosphore. Et lorsqu'on a le NPK, on a déjà notre P et notre K rapidement. Et avec le peu d'azote que le marc de café contient, la plante s'y retrouve. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Raison pour laquelle, lorsqu'on va donc fabriquer cet élément, c'est bon. Maintenant, il y a un autre élément. Comme j'ai dit, c'est facultatif, mais c'est aussi très important. C'est le silicium. Presque jamais on va vous parler de cet élément qui est le silicium. Mais en réalité, le silicium, je vais vous expliquer le silicium, non? Vous avez oublié. Hein? Ouais, non, c'est pas arrivé que vous oubliez, c'est même pas mauvais. Non, c'est pas mauvais, ouais. J'ai dit que pour obtenir le silicium, c'est simple. Vous pouvez prendre les balles de riz, vous pouvez prendre même les spattes de maïs. C'est-à-dire, quand on a récolté le maïs, là, vous voyez la peau. Quand on brûle pour obtenir le silicium, c'est trop simple. Donc, quand on a brûlé, c'est léger. C'est pas comme, parce que la cendre est un peu plus dense. Alors que lorsqu'on brûle les spattes, lorsqu'on brûle même les tiges même de maïs, on obtient ceci. Les balles de riz, on obtient donc le silicium. Et lorsqu'on met le silicium sur nos différentes plantes, c'est quoi? C'est un élément important pour pouvoir permettre. Hier, je vous ai parlé des nématodes. Si vous vous rappelez, on a mis une vidéo sur les nématodes. Sur ces nématodes-là, on disait qu'au niveau des parois des cellules, ça vient, ça entre. Généralement, le silicium, c'est comme une barrière de protection. Lorsque vous mettez le silicium, vous apportez du silicium à votre engrais. Les racines des plantes se fixent fortement. Et quand elles se fixent fortement, quand il y a la pression du vent, ça rend les cellules sont rigides. Ça, ça résiste par rapport à cela. Et parfois, lorsque les plantes sont attaquées par les champignons, la première forme de barrière, quand elle absorbe le silicium, ça permet de pouvoir renforcer les cellules moléculaires de la plante. Donc, c'est comme une forme de barrière naturelle que vous apportez. Et c'est un élément qu'on peut facilement avoir qui est indispensable si vous voulez, un, renforcer rapidement les parois cellulaires de vos cultures. Deux, renforcer la rigidité. Si par exemple vous utilisez le silicium au pied de vos différentes cultures, même de tomates, vous allez voir souvent, lorsqu'on fait de bio, on va te dire, l'avantage par exemple avec le bio, c'est que la tomate peut dépérir au bout de 10, 5, 10 jours. Si vous mettez le silicium dans votre engrais, comme c'est le cas, et que parfois même lorsque vous avez mis la culture de tomates, et que lorsque ça a commencé à mûrir, vous apportez le silicium, ça va augmenter la résistance des fruits. Ça va augmenter la résistance des fruits. Le silicium permet aussi à la plante de pouvoir supporter certains stress. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, ça permet aussi à la plante de pouvoir supporter certains stress. C'est un élément qu'on s'en fout en agriculture, mais qui a un très grand rôle. Et pourtant, pour l'obtenir, c'est au prix de rien. Là, on peut apporter entre 1 à 3 kilos de silicium. Comme je dis, elle n'est pas obligatoire, mais c'est aussi important pour pouvoir permettre. Et parfois, on peut l'amener directement sur les pieds des cultures, que ce soit piment, que ce soit tomate. Mais le meilleur moment de faire ça, c'est au moment de après la floraison, c'est bon. Oui, c'est bon d'apporter le silicium à ce moment-là, parce qu'on veut que les fruits soient beaucoup plus rigides. Le meilleur, on peut mélanger à notre engrais, c'est déjà bon. Et si on va apporter autour du pied, après la floraison, quand les fruits commencent à se former, vous pouvez apporter donc verser le silicium autour du pied. Oui, le cacao c'est une culture, non? Mais quoi? Vous, ce sont des plantes, non? Ouais. D'ailleurs, même demain, lorsqu'on on va, on va faire, je vais vous montrer comment est-ce qu'on sème toute culture, que ce soit la culture maraîchère, que ce soit la culture pérenne. Et pour les cultures pérennes, lors même de la transplantation, de la mise en place, on peut accorder cela avec les éléments qui sont disponibles ici, là, et qui permettent de pouvoir. Pour moi, par exemple, lorsqu'on parle en agriculture biologique,
pour la plupart des cultures maraîchères, lorsqu'on applique le principe des micro-organismes sur les cultures pérennes, qu'importe les cultures pérennes, et la fertilisation, parce que demain, les éléments qui restent là, on va faire la trouaison. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on on met chaque élément, même si on n'a pas fabriqué le produit final, lorsqu'on applique sur nos cultures pérennes. Avec ça, 90% du travail est déjà fait lors de la mise d'utilisation des micro-organismes et de la fertilisation. Parce qu'ils ont une grande capacité à pouvoir s'adapter, à pouvoir résilier, à faire face aux différents trucs si la nutrition et la prévention est bonne faite pour n'importe quelle culture. C'est un peu comme aujourd'hui, lorsqu'on parle par exemple du shooting shot et puis on amène les agriculteurs dans tout ce qu'il y a, tout ce qu'on dit, mais en aucun moment on a expliqué aux producteurs que avant la mise en place des cultures, pour que le shooting shot puisse attaquer vos différentes cultures, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est pouvoir prévenir à ce que ça puisse venir avec les micro-organismes. Le deuxième niveau, c'est pouvoir traiter contre les agents qui amènent ces différents virus-là, qui sont donc les mouches blanches ou les cochenilles, qui sont les voies par lesquelles, en s'arrêtant uniquement sur ces deux éléments et en faisant de la fête, on finit avec le slingshot. Mais on saute tout ça, on donne tout ce qui a le non-sens. Et chaque fois, on est toujours en train de justifier. Donc, j'ai parlé de... On peut me faire le récapitulatif de tout ce que j'ai eu à parler par rapport à la matière organique. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Augmenter l'apport en carbone, qui sont les balles de riz et autres. Sont. Le troisième élément, on parle de l'apport des minéraux. Dans ces minéraux, j'ai parlé d'un marc de café, centre, poudre de roche, comme j'ai dit, qu'importe les roches. Parce qu'on parle de roches, il y a par exemple les roches qui sont rouges comme le fer. On peut utiliser sa poudre. Il y a d'autres qui sont jaunes comme le kaolin. On peut utiliser. Il y a d'autres qui sont comme la cendre ce que j'ai ici là. Donc c'est pour dire qu'il y a plusieurs types de poudre. Il n'y a pas un seul type de poudre de roche. Dans la mesure où ce sont juste les cailloux qu'on a avec les roches là, c'est riche en minéraux qui sont bien pour nos cultures. Parce qu'en agriculture conventionnelle, on a pensé que la fertilisation s'arrête seulement à l'azote, phosphore, potassium. Et parfois, pour pouvoir bien justifier le prix cher, on met quelques magnésium et fer là. On vous dit, bon, ok, voilà pourquoi est-ce que ceci est un peu cher. Parce que, et pourtant, c'est l'ensemble de ça plus autre chose. C'est-à-dire, le sol a besoin de l'humus, la matière organique qui va venir des déjections animales et puis des éléments carbonés, en plus de ces minéraux-là. Oui, le prochain élément, oui, il y a pas de calcium, ouais. Il y a parlé donc des différentes coquilles. C'est bon? Ouais. Oui, pour obtenir la poudre, c'est plus facile. Parce que quand on a la poudre, on verse la poudre, ça sera facilement assimilable et consommé par la plante. Oui. Oui, pour l'os, la poudre d'os, c'est après l'avoir brûlé, voilà, brûlé, cassé, on obtient donc la poudre d'os. Mhm. Oui. Pardon? Non, est-ce qu'il y a même fini avec... ouais. Oui. Avec quoi? Ah, non, non, regarde. Quand tu as le maïs, tu peux un tchakap, ça brûle, la solution reste. Tu prends l'allumette, non, tu fais tchakap, tu vois la peau là, non. Dès que ça va brûler, là, ce qui va rester là, c'est le silicium qui se forme. Voilà. Oui, c'est un peu comme la cendre. Au fait, le truc, c'est quoi? Ce que vous devez comprendre, regardez,